Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur qu'est-ce qu'un chandelier japonais. Ok, nous avons déjà eu à brièvement aborder l'analyse des graphiques en chandelier japonais dans les leçons précédentes. Maintenant, je vais vous donner un peu de détails. On va un peu approfondir sur le sujet des chandeliers japonais. D'accord? On va faire une analyse rapide de ce que c'est les chandeliers japonais. Ok, maintenant, pour vous donner la petite historique des chandeliers japonais, d'abord, parfois, c'est important de savoir d'où les chandeliers japonais sortent, en fait, avant qu'on ne puisse utiliser ça aujourd'hui. Les chandeliers japonais, c'est juste, comme vous comprenez, chandeliers japonais, d'accord, ce sont les Japonais qui ont créé leur propre version de l'analyse technique, d'accord, à l'ancienne. En ce temps-là, c'était pour échanger les vivres frais, en fait, ce qu'ils avaient échangé, comme le riz, etc., d'accord. Un Japonais au nom de Steve Nison a eu à découvrir cette technique secrète appelée chandelier japonais. Et après ça, il a eu à apprendre à d'autres personnes, et ainsi de suite. D'accord, ça, avec le temps, ça s'est développé au fil des années. D'accord, il a eu à faire de bonnes recherches. Peu à peu, cette technique secrète a gagné une popularité dans les années 1990. Pour faire court, Steven Nixon, c'est le créateur des chandeliers japonais. D'accord. Ok, là c'était juste une petite historique pour essayer de vous raconter l'évolution des chandeliers japonais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je tiens à vous rappeler que les chandeliers japonais sont les instruments les plus utilisés en trading. D'accord? Vous allez voir pourquoi peut-être dans la suite des enseignements. Mais actuellement, on va parler clairement dit des chandeliers japonais de manière basique, ce que les chandeliers japonais peuvent vous donner comme information et quelle est la structure d'un chandelier japonais. Déjà, je vais vous faire le schéma d'un chandelier japonais ici. On va faire le schéma d'un chandelier japonais. OK. Régulièrement, je tiens à vous noter. OK. Laissez que je termine ça avant de vous donner ce petit détail. Un détail qui sera propre à vous-même, hein. Ça va dépendre de vous. Comment vous allez décider. OK. Le détail que je tenais à vous préciser, c'est ceci. Lorsque vous voyez régulièrement ce qu'on appelle un chandelier japonais, pour la majorité des traders, la couleur verte est signe d'un chandelier japonais aussi. D'accord. Lorsque vous allez toujours voir un chandelier japonais vert, c'est un chandelier japonais aussi. Lorsque vous allez voir un chandelier japonais rouge, ça fait office à un chandelier japonais baissier. Mais toujours est-il dit que tous ces paramètres-là, vous pouvez les paramétrer vous-même. Si la couleur rouge, vous avez un problème avec la couleur rouge, la couleur verte, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez paramétrer ça à vos propres couleurs. Mais régulièrement, la majorité des traders, vous allez voir leur trafic. Les chandeliers japonais haussiers sont en vert et les chandeliers japonais baissiers sont en rouge. OK. Pour préciser ça encore, je vais essayer de vous mettre là une flèche comme ça pour vous insinuer qu'il s'agit d'un chandelier japonais baissier. On va mettre ça en gros caractère en rouge et je vais insigner une flèche ici pour vous dire qu'il s'agit d'un chandelier japonais aussi. OK. Maintenant, je vais vous donner tous les détails d'un chandelier japonais, d'accord? La première des choses d'un chandelier japonais, c'est le corps de la bougie, d'accord? On appelle ça chandelier japonais où vous allez suivre une bougie, d'accord? Vous allez suivre une bougie. Ça, précisément, c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie, d'accord? Le corps de la bougie, c'est tout l'espace cadré ici, d'accord? Tout ce milieu-ci, là, c'est le corps de la bougie. C'est ça qu'on appelle corps de la bougie. Corps de bougie. Pour mettre ça là à 10, je pense, c'est lisible, non? Vous pouvez lire ça. OK.
Ça, c'est le corps de la bougie. Qu'il s'agit d'ici ou d'ici, c'est la même chose, d'accord? Il s'agit du corps de la bougie. OK. Maintenant, commençons avec une bougie baissière d'abord. Commençons avec une bougie baissière parce qu'il y aura une différence que vous devez matérialiser dans votre tête et savoir ça pour chaque bougie haussière. OK, allons-y. Ça, c'est le plus haut de la bougie, d'accord? La mèche ici, c'est le plus haut de la bougie. OK. Le prix le plus haut, non? Haut de la bougie. Où je mets prix le plus haut. Prix le plus haut. Hmm? Prix le plus haut de la bougie. Que ça soit ça ou que ça soit ici. Il s'agit du prix le plus haut. OK. Pareil ici, c'est inversement. Ça, il va s'agir de quoi? Il va s'agir du prix le plus bas. Prix le plus bas. Prix le plus bas de la bougie. D'accord? Prix le plus bas de la bougie. Et maintenant, ici, ouais, pareil pour ici, c'est toujours le prix le plus bas. D'accord? C'est toujours le prix le plus bas. Pareil ici. OK. Maintenant, il y a une différence. Pour une bougie baissière, d'accord? Voilà la différence. Pour une bougie baissière, voici le prix d'ouverture ici, d'accord? Voici son prix d'ouverture. Le prix d'ouverture d'une bougie baissière, c'est ce prix-ci, d'accord? OK. Je vais mettre ça là. Prix d'ouverture. Prix d'ouverture. Ça, c'est le prix d'ouverture d'une bougie baissière, d'accord? Par contre, une bougie haussière, son prix d'ouverture va se situer plutôt en bas, d'accord? Voilà la différence. Retenez ça. La différence avec une bougie haussière et une bougie baissière se matérialise d'abord premièrement, c'est que pendant la formation de cette bougie, à la fin, à la clôture de cette bougie, le prix a eu à baisser. D'accord? La variation, malgré toute la variation du prix, malgré qu'il est venu faire un haut, par la fin, le prix a baissé. Quand je parle de baisser, ça veut dire que quoi? Son prix d'ouverture est supérieur à son prix de fermeture. Ça veut dire qu'il s'agit d'une bougie baissière. Par contre, pour une bougie haussière, le prix d'ouverture est inférieur au prix de fermeture, d'accord? Ça veut dire que pour ce prix d'ouverture ici, là, de la bougie haussière, voilà plutôt son prix d'ouverture ici, en bas, d'accord? Et pour la bougie baissière, son prix, voici son prix de fermeture ici, d'accord? Quand je parle du prix de fermeture, c'est le prix, c'est la fin de la clôture du corps de la bougie. C'est ça on appelle prix de fermeture. Prix de fermeture de la bougie. Fermeture. Je pense que c'est simple, non? Ne compliquez pas ça, hein. C'est simple, aussi simple que ça. Vous savez, alors, lorsque vous êtes dans les débuts, ça va paraître un peu compliqué, mais c'est rien. Ce sont des trucs basiques. Donc, ça, c'est le prix de fermeture. Par contre, pour une bougie haussière, voici son prix de fermeture ici. D'accord? Le prix de fermeture est plutôt haut, non? Voilà le prix de fermeture ici. Pourquoi? Parce que dans une bougie haussière, le prix d'ouverture est inférieur au prix de fermeture. C'est ça qui caractérise une bougie haussière ou une bougie baissière. Une bougie baissière, c'est une bougie où le prix d'ouverture est supérieur au prix de fermeture. Hmm? Et une bougie haussière, c'est une bougie où le prix d'ouverture est inférieur au prix de fermeture. C'est compréhensible, non? Je pense que maintenant, voilà toutes les informations qu'une bougie peut vous donner. Hmm? Une bougie peut vous donner le prix le plus haut, une bougie peut vous donner le prix le plus bas, une bougie peut vous donner le corps de la bougie en question. Une bougie peut vous donner le prix d'ouverture et le prix de fermeture de la bougie. Maintenant, quand on parle d'une bougie, vous devez savoir que la formation d'une bougie, ce n'est que les variations du prix pendant cet intervalle de formation de cette bougie. D'accord? Ça veut dire, vous voyez, voici le prix actuellement ici. Voici une bougie qui est en train d'être formée. D'accord? Ça veut dire que tout ce que le prix va faire pendant la formation de cette bougie, ça veut dire, vous savez déjà que le prix ne reste pas statique dans le Forex ou dans n'importe quel marché. D'accord? Le prix est toujours en train de fructifier. Il monte et il descend. Maintenant, lorsque vous entrez dans un graphique, la bougie vous renseigne sur les variations du prix pendant cet intervalle de temps donné, c'est-à-dire pendant la formation de cette bougie, il y a un moment donné où le prix était ici en haut et pendant la formation de cette bougie, il y a un moment où le prix était ici en bas. Mais quitte à ce que la bougie est ouverte ici et la bougie est fermée ici. Maintenant, le prix d'ouverture et de fermeture d'une bougie dépend de, du time frame de la bougie. D'accord?
Les chandeliers japonais peuvent être utilisés pour n'importe quelle période de temps, que ce soit une période journalière, que ce soit une période de 30 minutes, que ce soit une période d'une heure ou de 4 heures de temps, d'accord? Peu importe la période de temps va juste déterminer l'ouverture et la fermeture. Par exemple, pour un graphique, un chandelier japonais de 15 minutes, d'accord? Par exemple, pendant qu'on est en train de parler là maintenant, observez ce graphique-ci. Si vous regardez, ce graphique-ci a eu à ouvrir à 19h, je pense 30, 19h30. Regardez ici en haut, il est 19h39. Ça veut dire il y a 9 minutes que la formation de cette bougie est en cours, d'accord? Nous sommes dans un graphique de 15 minutes. Ça veut dire que à 19h45, puisque la bougie a ouvert à 19h30, à 19h45, cette bougie va clôturer. Donc, le graphique de 15 minutes, chaque chandelier japonais t'indique la variation du prix pendant les 15 minutes, d'accord? Pendant les 15 minutes. Maintenant, si on va d'un graphique d'une heure de temps ou d'une journée, je viens peut-être d'un graphique d'une journée, d'accord? Le chandelier japonais va te renseigner sur la variation du prix pendant toute cette journée-là. C'est-à-dire, pendant cette journée, le prix a eu à faire un prix plus haut ici, un niveau de prix plus haut ici, et il a eu à faire ce niveau de prix plus bas. Mais comme il s'agit d'une bougie haussière ici, le prix a ouvert ici en bas et le prix est venu fermer ici en haut. D'accord? C'est aussi simple que possible. Actuellement, cette journée, si nous sommes à 19h40 heure du Cameroun, cette journée-ci est encore en cours. Ça veut dire cette bougie est encore en pleine formation. Rentrons dans notre bougie de 15 minutes et à 45 minutes, vous allez voir cette bougie va clôturer, d'accord? Et on va revenir observer cette bougie. Et cette bougie aura un avantage de vous renseigner que à un certain moment donné, le prix était ici en haut. Et c'est pendant ce moment qu'on a eu la formation de cette petite mèche. Et à un certain moment donné, le prix était ici en bas, d'accord? Et le prix d'ouverture de cette bougie est ici en haut, puisqu'il s'agit d'une bougie baissière. Et son prix de fermeture, on va le savoir à 14, à 19h45, d'accord? C'est aussi simple que possible. Ça, ce sont des trucs basiques, d'accord? Comme je viens de vous dire, les chandeliers japonais sont juste utilisés pour vous décrire l'évolution des prix au cours d'une période donnée. La période maintenant est déterminée en fonction de vous, que ce soit un graphique de 15 minutes, que ce soit un graphique de 30 minutes, que ce soit un graphique d'une heure ou d'une journée. D'accord? Les chandeliers japonais sont formés en fonction de l'ouverture, du haut, du bas, de la clôture, de la période choisie. C'est simple. Et ce sont tous ces détails-là que je vous ai donnés. Ça veut dire, par exemple, lorsque vous venez, après que vous ayez fait une formation d'un chandelier japonais, vous pouvez venir et savoir que ce chandelier japonais a ouvert ici, il a fermé ici, et à un certain moment donné, il a fait son plus bas ici, son prix le plus bas était ici, et son prix le plus haut était ici. C'est simple. Quand je parle du prix, vous savez qu'on est en train de travailler sur un axe des abscisses et des ordonnées, d'accord? Ça veut dire la projection du prix, c'est pareil ici, d'accord? Si je regarde le prix le plus haut de ce chandelier japonais, ça va tomber où? Ça va coïncider ici là, 1,07250. Non, voici le prix le plus haut. Le prix le plus bas va coïncider à 1,07000. Voici le prix le plus bas lors de la formation de ce chandelier japonais. Le prix d'ouverture de ce chandelier japonais, c'est 1,07200 que vous voyez ici. Et le prix de fermeture, c'est 1,7050. C'est aussi simple que ça. OK. Dernière chose que je tiens encore à vous noter, c'est ceci pour différencier un chandelier japonais baissier d'un chandelier japonais haussier. C'est ceci. Si la clôture est au-dessus, si la clôture est au-dessus de l'ouverture, alors un chandelier japonais est dessiné baissier, d'accord? Si la clôture est en dessous de l'ouverture, ça veut dire le chandelier japonais, c'est un chandelier japonais baissier, d'accord? Et si l'ouverture est en dessous de la clôture, le chandelier japonais est haussier. C'est simple que possible, d'accord? Ça veut dire que quoi? Pendant cette variation de temps, le prix a eu à baisser en général, d'accord? Puisque si à la clôture de ce chandelier japonais, on se trouve ici en bas, ça veut dire que le prix a ouvert ici, il a eu à baisser à la fermeture du chandelier japonais, il est ici. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a eu à baisser pendant toute sa formation, non? OK. C'est aussi simple que possible. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Mais parlant des chandeliers japonais, je pense que c'est aussi simple que ça. Maintenant, quand on parle de l'analyse technique regroupe juste un graphique qui est plein de chandeliers japonais. Par la suite, vous allez apprendre à déterminer la signification de certains chandeliers japonais dans certaines zones précises, le comportement de certains chandeliers japonais, la formation de de certaines figures graphiques avec le chandelier japonais, plusieurs autres trucs. Mais premièrement, comme basique, vous devez d'abord savoir ce qu'un chandelier vous donne comme information.
Ce sont ces informations que j'ai eu à vous donner dans ce cours. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire, comme je venais de le dire. On va clôturer cette leçon comme ça. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.